Bonjour à tous, c'est Pegasus. Je vais vous présenter notre dernière GC qu'on a faite et qu'on a gagnée. C'était une victoire assez facile, même si le résultat n'est pas là, mais c'était assez simple. Donc nous allons partir sur une attaque de moi-même, sur un HD11 sans T2 et sans aigle, mais avec les autres défenses max. C'était quand même du lourd. Bon, là j'ai lancé ma reine à l'ouest. Si elle tournait à gauche ou à droite, ça ne me pose aucun problème parce que je ne suis pas difficile, mais j'aurais préféré quand même à droite et c'est ce qu'elle a fait, mais sinon ça aurait donné le même schéma d'attaque. Bon, pour l'instant là je progresse bien. Il va redescendre du côté droit. Nickel. Puis sur le mortier au sud, je lance un PK, un petit, un, un peu trop pour savoir clean un petit peu pour pas que ça tourne. Je lance mon démo, mon roi, un premier âge, éboulisme, tout va aller au centre pour faire une, pour bien le défoncer. Je poisonne et je le CDC, comme d'habitude. Là, il y a le bâtiment à tour à bombe et la A, avec 4 bombes géantes. Mais ils n'ont pas été. Tout a tourné pour. Vous allez voir. Mes boules du CDC sort, poisson shell. Hop. Mais elles remontent, les boules remontent vers l'eau, c'est très bien, sinon ça allait se faire détruire là où je vous ai montré. À ce moment de l'attaque, là, tout allait bien. Il y a le roi, les PK qui clean de l'autre côté avec un petit groupe de boulus. La reine qui tape à un mur, comme par hasard. Tout va bien. Donc je vais le mettre en x2 parce que deux trois babioles de défense n'auraient pas pu faire casser mon attaque. Et ça fait un magnifique perf. Excusez-moi, je suis un peu malade. Nous allons passer sur une attaque de mon ami Warlock. Oui, voilà. Qui fait lui un PK Valkyrie, très puissant, mais que je ne sais pas gérer moi-même. Même si j'ai beaucoup d'HD10 et 2 TH12. Un petit TH9 que je mets au 30 pour le garder. G9. Il envoie d'abord ses héros, ses PK. L'attend que le CDC soit tué. Que le démolisseur avance bien. Hop. Le démo fait une première percée. Bon, comme c'est une match tournante, les Valkyries tournent. Mais le, mais le CDC va sortir et va faire un gros carnage. Les Valkyries tournent. Ça va nickel. Les PK au-dessus clean. Bon, à part les T2 qui tapent un PK, ça fait un peu de mal parce que PK c'est qu'une troupe et qui a beaucoup de vie et ça fait. C'est ce qu'elle aime, le T2, ça. Bon, il a bien fait de garder son rage parce que ça va lui sauver son attaque. Les Valkyries et PK Roi vont se rejoindre au niveau de la tour du sorcier. Et il va mettre son rage là pour entrer dans la base. Nous allons passer en x2 parce que c'est un peu de clean quand même. Il nous restait des 5-6 Valkyries qui lui a fait bien le taf. Heureusement que de taper le roi comme ça a bien tanké encore le roi. Et c'est passé nickel, ça passe sur à peu près toutes les bases cette compo. Nous allons passer sur une attaque de moi-même avec mon deuxième TH12 en dragon électrique, ce que je ne joue jamais. Mais je vais le jouer car un de mon clan, Flying Dragon, un bon ami à moi, a fait 2 étoiles 99% avec cette compo et j'ai juste ajouté 2-3 choses comme mettre mieux les héros et ce qui a fait un perf. Ouais, la base n'était pas trop compliquée, j'avais juste pas le temps de faire une compo un peu plus poussée en stratégie. J'ai lancé les dragons électriques, les ballons, le pouvoir du Warden activé sur l'HDV. En haut et en bas, ça fait un taf d'enfer.
le CDC ne va pas faire mal à mes troupes parce que les dragons électriques du tout. Les ballons sont sortis du broyeur, je mets un rage pour qu'il bien le gros carré là. En bas où il y a la dernière TDA, la dernière AA plutôt, j'en fais mon roi marraine pour bien tuer ce petit carré là, même s'il va rester la T2 debout. Mais ça ne fait pas vraiment mal au dragon électrique. Présentement il reste 2 TE2, j'en gèle une pour que les ballons aillent tuer l'autre. Ça va nickel. Le pêche tournal s'allume, mais bon. Quand il reste 6 dragons électriques, ça ne peut pas faire de mal. On va mettre en x2 parce que ce n'est que du clean. Et voilà. Un petit perf. Et voilà une attaque de mon ami Warlock, encore, mais en HD12. En PK Valkyrie Bullist en P1 et en cochon. Malgré que la base soit pas max, c'était un beau design de base parce que ne serait fait le même taf. Il lançait 2 PK pour clean. Moi j'utilise 2 dragons électriques, ce qui me donne un peu moins de cochon. Mais lui il préfère les PK. 4 Tesla somme, c'est pas un problème. Le démo qui se fait taper par la tour de l'enfer, qui ne va pas le faire beaucoup avancer, regardez. Il active son pouvoir du Warden pour le sauver, mais c'était trop tard. Le CDC qui sort, mais avec une reine 60, ce n'est pas vraiment un problème, un CDC. Ça va nickel, il lance ses premiers cochons. Hop. L'HDV ne va pas être déclenché car il n'a pas atteint les 50%, ce qui ne va pas changer grand chose à son attaque. Le piège de tornade s'active, les cochons tournent. Il remet un deuxième soin pour au-dessus, pour au-dessus. Là, il reste plus qu'un soin, mais la base est pratiquement détruite. La P1 rejoint la P2, nickel. Moi, quand je fais une attaque pareille, j'attends vraiment que la P1 est bien percée, soit même toute morte, pour lancer mes cochons, pour qu'ils aient presque plus rien à tuer. Ça dépend. Sur certaines bases ça passe, sur d'autres non. La plupart du temps ça passe. Voilà, ce n'est plus que du clean. Nous allons la passer en x2. Voilà. 3 bombes jump s'activent quand les cochons passent près de l'HDV. C'est pas un problème vu toutes ces troupes de clean. C'est un magnifique 3 étoiles. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Désolé pour vos oreilles. Maintenant, comme nos attaques sont finies, on va faire une petite attaque de farm pour finir la vidéo. Moi, je farm avec ça en AG10. Comme je n'ai plus qu'à besoin, je n'ai plus que besoin de farm le noir. Comme l'or et l'élixir, j'ai fait tous mes remparts. Mais il me reste quelques défenses à faire, mais surtout mon roi à faire. Je vais essayer de pas taper trop fort sur l'écran parce que j'ai fait une vidéo avant et, je tapais trop fort sur l'écran. Donc j'essaye d'y aller doucement parce qu'on entendait mes doigts beaucoup trop. Donc je n'essaye pas de taper trop fort. Bon, on va chercher un petit 3-4 000 de noir. Oh, il n'y en a pas assez non plus. Dites-moi en commentaire si vous préférez les récapitulatifs GDC avec musique ou quand je parle. Ah, là c'est parfait. Nous allons lancer. Oh, ici. Mon but en fait c'est de lancer les géants, lancer les sorciers, hop, le démolisseur. On attend que le géant et le démo perce, puis on lance héros, hop, bullies, les derniers sorciers qui restent, et on attend. On attend que ça aille au centre. Le roi qui tourne, c'est parfait parce que j'ai vu qu'il y avait une petite
truc d'élection là-bas, un extincteur. Hop, il a été le chercher. J'ai vu qu'il y en avait un autre là. Hop. C'est une compo qui met du gros pourcentage quand même. Pour avec du barbaché dedans, c'est pas dégueu ce que ça fait en pourcentage. Hop, on va lancer les barbarachés pour clean tout ce côté-là. On active le poids de la reine. Voilà. Hop. On va mettre le son au milieu parce que sinon ça défait tout notre compo. Et on attend que ça se finisse gentiment. Là, je vais pouvoir après améliorer ma reine niveau 39 quand mon bâtiment sera fini. Grâce à un livre et grâce au jeu de clone avec le livre universel, je vais la mettre 40. Ce sera super bien. Puis j'en aurai plus que le roi et quelques défenses que je vais vous montrer qui me reste à faire. Pour avec 100 troupes de barbares archers, 97%, 96%, je trouve plutôt ça pas mal. Donc voilà. Ah, il reste encore des troupes, je n'avais pas vu. Bon, on va stopper, ça ne sert plus à rien. On a les ressources, un beau butin. Ah, on a fait une petite progression. On choisira après. Et voilà ce qu'il me reste à faire. En fait, j'ai amélioré tous mes murs parce que j'avais passé HT9 avec des héros un peu faibles, donc maintenant il reste plus grand chose. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.